Bonjour à toutes et à tous. Ce lundi 25 mars 2024 aura lieu la prochaine pleine lune. Cette pleine lune sera doublée d'une éclipse lunaire. C'est-à-dire que la lune se trouvera dans le signe de la Balance, le soleil se trouvera dans le signe du Bélier et la lune, la terre et le soleil se trouveront exactement dans le même plan. Elles ne seront donc pas seulement alignées dans la deuxième dimension, mais elles seront alignées dans la troisième dimension. La saison des éclipses, c'est toujours un moment où tous les astrologues, j'ai l'impression qu'ils s'excitent comme ça un peu, en disant « Ah là là, plein de changements sont à l'horizon, faites attention, ça n'arrive qu'une fois, les gars, les éclipses, c'est tous les 6 mois plus ou moins, quoi. C'est pas exactement tous les 6 mois, donc quand même, au fil des ans, les éclipses n'ont pas toujours lieu à la même date ni dans les mêmes signes, mais des éclipses lunaires et solaires, il y en a quand même 4 à 6 par an, quoi. Donc c'est pas super méga exceptionnel. Par contre, ce qui n'arrive qu'une fois tous les 19 ans, c'est que l'éclipse a lieu dans l'axe Bélier-Balance. Et en fait, pour être plus exact, l'axe Bélier-Balance, on est dedans une fois tous les 9 ans. Mais une fois, c'est la Lune qui est en Balance et l'autre fois, c'est le Soleil qui est en Balance. Donc, les éclipses, c'est pas si rare. Le fait que l'éclipse soit en Bélier versus Balance, ça, c'est plus rare. Et c'est lié au fait que le nœud nord et le nœud sud se trouvent pour l'instant, et ça dure 18 mois et ça va changer en janvier 2025, se trouvent dans l'axe Bélier-Balance. Nous avons le nœud sud en Balance et le nœud nord en Bélier. C'est-à-dire que pendant ces 18 mois, l'astrologie nous demande de laisser tomber les côtés négatifs de la Balance et d'apprendre à intégrer, à incarner les côtés positifs du Bélier. Donc l'axe Bélier-Balance, c'est quoi? C'est un peu le « je suis » versus « nous sommes ». Le Bélier, c'est l'individualité, c'est le leader, c'est lui qui donne l'impulsion, il est à fond dans l'action. La Balance, c'est plutôt la recherche de la beauté et de l'harmonie au sein du groupe. Cette dualité-là, ou cet axe-là, ça fait depuis que je fais des vidéos que j'en parle tout le temps, en fait. C'est un des principes de l'astrologie. Mais j'avais envie de faire un truc un peu plus spécifique à cette pleine lune, et spécifique dans le sens oui, voilà, on est aujourd'hui, on est ici, on est maintenant. Alors je vais un peu demander aux esprits, à mes guides, à l'univers de m'inspirer un truc spécifique, pas juste parler en termes généraux. Et je décide pour ça d'ouvrir à une page au hasard un Larousse. C'est un Larousse en 2 volumes, je l'ai trouvé dans la rue pour changer. Et il date du début du XXe siècle. Donc, je pense... j'ai fait des recherches sur Internet, ça a l'air d'être un Larousse qui a été édité en 1907-1908. Donc, il est vraiment très, très beau avec la couverture en tissu, les côtés, il y a du cuir, tous les dessins, toutes les gravures sont vraiment belles, en fait. C'est vraiment un bel objet. Maintenant, il est vieux et abîmé, mais n'empêche, c'est quand même beau. Et j'ouvre à une page au hasard et je tombe à la page des sur. Donc, c'est tous les mots qui commencent par sur. Avec le premier mot, c'est surpoids. Alors, je me dis, oh là là, je vais pas parler de surpoids, quoi. Enfin, je vais pas parler de ça pour une pleine lune. Ou donner des conseils de régime alimentaire, quoi. Le truc, en plus, moi, ma philosophie, c'est d'être à fond à l'écoute de son corps et de manger ce qu'on veut quand on veut. Et
que l'envie soit une envie pure, en fait. Plus on purifie sa communication avec son corps, plus on sait ce dont il a besoin, et on ne va pas, en guérissant nos blessures émotionnelles, on ne va pas manger pour essayer d'échapper à ces blessures. Enfin bref, là je pars un peu dans un autre sujet, mais je vois surpoids, je me dis, ok, mais est-ce que... Enfin, j'ai pas tellement envie de parler de... Enfin, j'ai pas envie. Est-ce vraiment opportun de commencer à parler d'anorexie, de boulimie, j'en sais rien, ou de manière de se nourrir? Parce que c'est à ça que je pense quand je vois surpoids. Et je me dis, bah, tout d'un coup, eureka, je me dis, mais enfin, Milly, c'est pas parce que surpoids, ça peut être métaphorique aussi. Et puis, je sais pas si vous suivez un peu tout ce qui se passe avec les éclipses, tous les astrologues absolument vont vous dire, mais les éclipses, c'est les moments de se débarrasser de ce dont on n'a plus besoin, qui ne nous est plus utile. Et c'est vrai qu'a priori, les éclipses vont nous montrer tout ce qui est caché. Ils nous incitent à découvrir ce qui est caché, et particulièrement cette pleine lune et cette éclipse de ce lundi 25 mars veut nous montrer ce dont nous pouvons nous débarrasser. Et donc, en fait, c'est vrai que c'est un surpoids. C'est surpoids, il y avait aussi le mot surnuméraire à cette page-là. Mais qu'est-ce qui est en trop? De quoi n'avons-nous plus besoin et pouvons-nous nous débarrasser? Je dis, ah oui, ok, bon, ça reste une question générale. Tout le monde en parle, mais quelque part, si tout le monde en parle ou tous les astrologues en parlent, c'est que c'est pas complètement à côté de la plaque. Et le fait d'avoir ouvert ce Larousse au hasard, de tomber sur surpoids, je me dis, ok, on est bien dans l'idée de se débarrasser de ce dont on n'a plus besoin, de ce qui est surnuméraire. Dans cette belle page ouverte au hasard, le premier mot que j'ai vu, c'était surpoids. Mais bon, il y a des petits dessins, il y a des petites gravures. Et il y avait une gravure d'un suricate. Alors les suricates, ces petites mangoustes, je les trouve mais super mignonnes. Donc je me dis tiens, en plus c'est le seul truc vraiment illustré sur cette page-là. Le suricate a certainement un message important à nous donner. Donc je fais quelques recherches sur le suricate. Le suricate, il vit en groupe. Il vit presque en tribu, on pourrait dire. C'est un petit animal qui s'est installé en Afrique. Je me dis, tiens, c'est marrant, le thème de l'Afrique revient. Parce que la dernière éclipse, il y a 6 mois, je vous avais parlé de l'Afrique, en fait. Parce qu'on était près du sabbat d'Halloween, de Sama, on part à la recherche de nos origines, et l'origine de la race humaine, c'est quand même l'Afrique. Et je me dis, tiens, un petit animal d'Afrique qui vient. En plus, lors du dernier rituel pour le sabbat d'Ostara, l'équinoxe de printemps, nous sommes partis à la rencontre de la déesse Perséphone. Et moi, la déesse Perséphone, elle a commencé à me chanter une chanson en lingala. donc voilà, on est en plein dans l'Afrique. Alors, comment je sais que c'est une chanson en lingala? C'est parce que c'est une chanson que je connais qui est en lingala. Hein. Donc, c'est pas tout d'un coup qu'elle a chanté un truc que je connaissais pas du tout et qu'elle m'a dit c'est du lingala. Non, c'est une chanson que je connais, mais c'est cette chanson-là qu'elle m'a chantée. Bref, on reste dans le thème de l'Afrique. Le suricate, c'est un animal sociable. Il vit en groupe. Et en fait, tout seul, il meurt. Je sais pas, l'image du suricate, c'est le petit suricate comme ça qui se tient bien droit sur ses pattes. Et en fait, dans la tribu, dans le groupe de suricates, il y en a qui font les sentinelles, permettant aux autres, pendant qu'ils font les sentinelles pour voir s'il n'y a pas un chacal qui arrive, de manger. Et donc, on a vraiment cette répartition des rôles. Et donc, c'est vraiment important qu'ils soient en groupe. S'ils ne sont pas en groupe, un petit suricate tout seul, il se fait attraper par un chacal tout de suite, en fait. Et donc, je me dis, ça alors, quoi. On est l'univers, ou en tout cas l'astrologie en ce moment, nous demande d'aller plus vers le bélier que la balance. Et puis moi, l'univers me montre le suricate, qui est d'abord et avant tout un animal sociable. Et même les liens, la cohésion dans le groupe est assurée par le fait que, si vous regardez des suricates, ils sont toujours en train de se faire des petits câlins, des petits bisous. Donc,
Ils se montrent énormément d'affection entre eux et c'est cette affection qui crée la cohésion du groupe. Donc franchement, le suricate, c'est sociabilité à mort, quoi. C'est l'harmonie dans le groupe à mort. Donc c'est plutôt la balance, en fait. Et je me dis, bon, on nous demande d'arrêter de faire les trucs négatifs de la balance, à savoir que l'harmonie dans un groupe, c'est génial. Là où c'est pas génial, c'est quand ça va trop loin, c'est quand on oublie ses propres besoins et qu'on s'efface complètement pour la cohésion du groupe. Donc je continue à lire sur le suricate et je me rends compte qu'en fait, tel le bélier, il est quand même vraiment capable de poser certaines limites. Parce qu'en fait, même s'il est obligé de vivre en groupe, même si ils sont super affectionnés les uns, enfin ils se montrent beaucoup d'affection pour créer la cohésion du groupe, là où ils sont quand même extrêmement, entre guillemets, territoriaux, c'est au niveau de la nourriture qu'ils trouvent. Quand ils trouvent de la nourriture, comme leurs proies sont très petites, c'est des insectes ou des papillons, ils ne les partagent pas. Et si jamais un suricate trouve une proie un peu plus grande, il va se mettre à l'écart et si un autre suricate s'approche, il va aboyer dessus. Et donc, même s'il y a une cohésion sociale qui est extrêmement belle, il y a quand même ce truc où on met ses limites par rapport à la nourriture. Et c'est marrant en fait, hein, puisque je pensais nourriture. Le premier truc qui m'est venu en tête, c'est de penser à la nourriture en voyant le mot surpoids. Et puis finalement, le suricate qui a l'air hyper sociable, là où il pose ses limites, c'est au niveau de sa nourriture. Métaphoriquement, la nourriture, c'est qu'est-ce qui nous donne de l'énergie. Donc je trouvais ces messages franchement pas mal et assez bien alignés avec cette pleine lune et avec cette éclipse. J'ai aussi fait un petit tirage d'une rune et je suis tombée sur la rune de Sowilo. Je suis pas sûre exactement de la prononciation. La rune S qui représente le soleil. Et la question que cette rune pose, c'est faites un peu votre bilan énergétique. À quelle activité donnez-vous de l'énergie? Est-ce que ce sont des activités qui vous plaisent ou des activités qui vous plaisent pas? Parce que votre énergie n'est pas illimitée. Donc, faites le tri. J'ai un message de mon GSM qui ma batterie n'est plus qu'à 15%. J'adore. Donc, je suis en train de vous dire, faites attention où part votre énergie parce que notre énergie n'est pas illimitée et à ce moment-là, pouf! Mon GSM qui dit attention, plus que 15%. Donc vraiment, même mon GSM nous dit faites attention à comment vous utilisez votre énergie. Enfin, quelle est votre source d'énergie, puis comment vous l'utilisez. Donc on est en plein dans la nourriture, on est en plein dans les relations sociales et on est en plein dans qu'est-ce qu'on donne au monde. Alors, pour en venir à ce rituel de pleine lune où je vous propose toujours de partir à la rencontre de l'esprit de la pleine lune pour lui poser une question. Ben, cette fois-ci, comme on a quand même eu l'équinoxe de printemps, on est parti à la rencontre de Perséphone, mais finalement on a aussi rencontré son mari Hadès et plus ou moins sa mère Déméter, j'avais envie de refaire ce voyage à cette pleine lune et d'aller demander à cette déesse, tiens, elle, comment est-ce qu'elle fait pour gérer son énergie entre toutes ses activités. On dirait vraiment que sa vie est divisée en deux entre son mari et sa mère. Et comment est-ce qu'elle se sent au sein d'un groupe, au sein du « je suis » versus « nous sommes ». Parce qu'on a l'impression un peu que son père, Zeus, a décidé que pour que sa mère soit pas trop triste, eh ben, elle allait scinder sa vie en deux. Est-ce qu'elle est contente de ça? Ou est-ce qu'elle a l'impression de faire une concession? Qu'est-ce qu'elle nous conseille à nous au niveau de ce que nous acceptons, de ce que nous acceptons pas? Ça, c'est l'histoire de Perséphone, mais j'avais vraiment envie d'aller la revoir et d'aller lui demander un conseil. Tiens, dans mes relations sociales, qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je laisse tomber? D'où vient mon énergie? Comment je gère mieux mon énergie? Vous voyez ici, je pose plein de questions, mais en fait, prenez la question qui vous parle le plus. Pensez à l'histoire du suricate. Voyez ce qui vous inspire le plus dans l'idée du suricate.
et aller poser cette question-là, soit au suricate, pourquoi pas, soit à Perséphone. On verra bien ce qui nous inspire le plus pour ce rituel de pleine lune. Alors, il y a un rituel de pleine lune qui est organisé sur Skype le lundi soir, le 25. Il y a aussi un rituel de pleine lune en présentiel qui est organisé à Boisfort le mercredi 27. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de participer ou si vous avez envie de me poser un petit peu plus de questions pour savoir comment ça se passe. Nanana. Moi, je suis là pour répondre à toutes vos questions et je me réjouis de vous revoir. Là-dessus, je vous souhaite une excellente pleine lune et je vous dis à tout bientôt.